Je vous souhaite de bien écouter. Je vous souhaite que cette émission vous apporte. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Princesse. Alléluia. Bonjour mes bien-aimés dans la foi. Bonjour à tous ceux qui regardent cette émission. Je suis le pasteur Véronique de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes situés au 2 à l'Épierre, Latégoé, 89 000 à Auxerre. Alléluia. Nous sommes dans Lyon, dans le 89, comme vous avez dû constater. Alléluia. Et j'interviens vers vous, je reviens vers vous dans le cadre de l'Institut Béret. Alléluia. Amen. Cet institut où on vérifie les Écritures, où on vérifie tout ce qui est dit, tout ce qui est fait à la lumière de la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Alléluia. Amen. Les Bibles contenues, composées de 66 livres, les livres canoniques. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai des invités, alléluia, amen. Deux invités, amen. Ma sœur Flore, ma sœur Colette, alléluia, nos bien-aimés qui interviennent naturellement, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, qui interviennent dans une émission victorieux combattant de l'Éternel en Jésus-Christ, alléluia, et ils sont avec moi aujourd'hui. Amen. Amen. On va applaudir l'Éternel des armées pour leur présence à cette émission. Amen. Amen. Alléluia. Comme à notre habitude, on ne va pas commencer sans prier. On va prier au nom de Jésus. Amen. Oh, je te bénis, cher Père, je te magnifie, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette émission aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que tu nous conduis de bout en bout par ton esprit au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ, j'ordonne au nom de Jésus-Christ que l'ennemi, Satan et ses démons soient vaincus au nom de Jésus. J'interdis toute interférence à cette émission au nom de Jésus, toute interférence satanique à cette émission au nom de Jésus. Je détruis tout esprit de blocage quant à cette émission au nom de Jésus-Christ. Et je libère les langues au nom de Jésus. Amen. Merci, cher Père. Merci, mon Seigneur et mon Roi, parce que tu es merveilleux, tu es glorieux. Je sais que par ton esprit, tu nous conduiras de bout en bout jusqu'à la fin de cette émission. Et tu conduis tous ceux qui écoutent cette émission, tous ceux qui écouteront pendant des années cette émission au nom de Jésus, seront conduits par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui écoutent cette émission au nom de Jésus soient connectés à la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors, j'ai avec moi et bien-aimée Colette, alléluia, amen. Et Flore, alléluia. Les victorieuses combattantes de l'Éternel en Jésus-Christ. Amen. Et elles interviennent dans cette émission victorieux combattants de l'Éternel en Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Je vais poser quelques questions. Amen. Puisque vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, dans le cadre de l'Institut Béret, et vous êtes un peu sorti de votre cadre de victorieux combattant de l'Éternel pour intervenir. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alléluia. Amen. Alors, d'où est venue cette idée de victorieux combattant de l'Éternel en Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Amen. Merci.
Merci Alléluia. de m'avoir donné la parole. C'est un honneur encore d'être sur ce plateau de l'Institut Béret. Amen. Donc, je vais parler des victorieux combattants en Christ. Donc, Amen. D'où est venu le nom des victorieux combattants en Christ? Au départ, Alléluia. on allait dans une assemblée. Toutes les deux, on allait à l'église tous les dimanches. Et du jour au lendemain, il m'est arrivé un choc dans ma vie. Donc, Amen. je me suis retrouvée avec 4 catastrophes différentes dans ma vie. Et ça m'a fait un électrochoc. Oui. Et j'ai été stressée, j'ai été malade, j'ai eu des nodules à la thyroïde. J'ai eu des nodules à la thyroïde et je me suis retrouvée très, très souffrante. Et je me suis sentie abandonnée du jour au lendemain. Et je me suis dit, mais si les humains m'abandonnent, il y a bien quelqu'un qui pense à moi. Sachant que j'allais à l'église, je savais qu'il y avait Jésus, il y avait un Dieu là-haut. Et je me suis tournée vers Dieu et j'ai commencé à chercher Dieu de toute ma force. Et j'ai eu une révélation, une nuit de la croix. Le Seigneur se révèle à moi, il me parle de la croix, dont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et je fais une vidéo et je fais part de ma vidéo à ma sœur qui se joint à moi parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nous sommes dans le même combat et que le combat n'était pas physique, le combat était spirituel. Amen. Et elle s'est jointe à moi et nous avons commencé et nous avons trouvé le nom de victorieux combattants en Christ parce que selon la parole, nous allons au combat ayant déjà la victoire. Nous sommes victorieux avant le combat déjà. Donc ma sœur Colette m'a rejoint et nous avons commencé le chemin ensemble. Et qu'est-ce que, je veux comprendre un peu, qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé par rapport à la croix? Qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Qu'est-ce qui t'avait frappé sur cette révélation, sur cette vision? Alléluia. Ce que j'avais reçu de la croix, c'était le sens horizontal et le sens vertical. Parce que j'avais lu la parole dans la journée, vu que je commençais à chercher Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu et j'ai commencé à lire la parole et j'ai médité sur un passage et j'ai vu les 10 commandements. Donc j'étais sur le premier et le deuxième commandement. Et donc quand j'ai terminé de lire, je suis allée me coucher et le Seigneur me dit... Flore, est-ce que tu sais pourquoi Jésus est mort à la croix? Je dis, mais c'est normal, Jésus est mort à la croix. C'est écrit dans la Bible que Jésus est mort à la croix et il devait mourir à la croix. C'était écrit. Et il me dit, non, Jésus est mort à la croix pour une raison bien précise. Il y a le sens horizontal et le sens vertical. Alléluia. Le sens horizontal, c'est le sens qui monte à moi. C'est-à-dire que j'attends des enfants de Dieu un amour particulier. Donc c'est le sens qui est le plus grand. Et le sens vertical, c'est le sens des humains. Donc l'amour du prochain. Et donc il m'a bien montré la différence qu'il y a entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc on devait montrer plus d'importance à l'amour de Dieu. D'abord, c'est-à-dire la première chose qu'on devait faire, c'était d'abord de lui amener, de monter à lui cet amour, ce grand amour, le reconnaître sa grandeur. Donc il voulait ça de nous. Et ça, je rejoins vraiment le commandement de Dieu qui dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, premièrement, l'amour est dirigé vers Dieu. Et c'est la révélation même vraiment de la croix. C'est ça. Alléluia. Et après, il me révèle l'amour du prochain et il me révèle mon caractère. Et là, je fais pardon de ça à ma sœur qui dit, mais c'est vrai. Donc, on a commencé donc à chercher Dieu parce qu'on a vu qu'effectivement, le Seigneur nous a appelés. Amen. On s'est rendu compte que là, il nous cherche. On l'a cherché et il se fait trouver. Et directement, on a pris, on a commencé à travailler ensemble. Oui. Alors, moi, avant qu'on passe à autre chose, en effet, Flore dit, nous étions dans une église. Et moi, je fais partie d'une famille qui est chrétienne. Mes parents nous ont toujours emmenés à l'église. Et j'ai baigné dans l'église depuis que je suis née. Je peux pas dire autrement. Mon témoignage, c'est que ça fait des années que je suis baptisée, mais il y a eu quelque chose qui s'est produit dans ma vie qui a fait que il y a quelque chose qui n'allait pas. Lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu et que j'ai vu comment Dieu nous promettait des choses que je ne vivais pas.
Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ah oui. Si Dieu me promet que je suis prospère, qu'il m'a guéri, qu'il garde ses enfants, qu'il a fait de nous vraiment un sacerdoce royal, que nous sommes la prunelle de ses yeux, je ne vois pas ça dans mon église. Alors là, j'ai dit non, ça suffit. Maintenant, Alléluia. je vais chercher Dieu. Amen. J'en ai assez d'être en fait un enfant de Dieu qui ne vit pas ce que Dieu dit. J'en ai assez. Ah oui. Et c'est vrai que ça fait bien 3 ans qu'on s'est réveillé comme ça avec Flore. Amen. Et on a commencé tout simplement à nous réunir, toutes les deux. Alléluia. On a commencé à lire la parole de Dieu, mais on était en fait, on dévorait la parole Amen. de Dieu, En fait, c'est l'Esprit de Dieu. on dévorait Alléluia. les émissions, on cherchait les émissions sur YouTube, Amen. parce que tout simplement, dans notre région, on ne trouvait pas le pasteur qui allait nous emmener vraiment à aimer la parole Ce de que Dieu, vous cherchez. à comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Et finalement, Amen. on se nourrissait, et quand on se nourrissait, c'était extraordinaire parce Amen. que le Seigneur nous guidait. Le Seigneur nous guidait dans tout ce que nous étions en train d'apprendre. C'était incroyable. Amen. On avait commencé par le combat spirituel. On s'est dit, bon, allez, on va parler du combat spirituel. Et vraiment, c'est Dieu qui nous a guidés pas Alléluia. à pas, pas Amen. à pas. Amen. Hein? D'où le nom combattant. Oui. Alléluia. Victorieux combattant de l'Éternel. Amen. Il fallait d'abord avoir la victoire sur cette situation qui vous a accablé, sur cette situation qui t'a accablé, qui finalement, en voyant ta sœur Colette, tu as vu qu'elle avait vécu la même expérience que toi, donc il fallait sortir de cette situation. Voilà, c'est Pourquoi je peux vivre cette situation? D'où la notion de victorieux combattant de l'Éternel en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et quelle victoire, parce que ça fait 3 ans que vous êtes dans cette émission, victorieux combattant de l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que vous avez pu avoir comme victoire? Est-ce que le sang, cette révélation de la croix, vous a amené quand même à comprendre ce que signifie la croix dans sa profondeur, au point où, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes connecté vraiment à cette croix qui est en Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, la Amen. question que tu poses est très importante. Alléluia. Pourquoi victorieux combattant en Christ? Amen. Parce que quand on réalise ce que Christ a fait sur la croix de Golgotha, on ne peut qu'être que victorieux. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a fait naître en nous ce qui était caché à l'intérieur du corps que vous voyez. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'on se regarde, on se dit non mais je suis juste un corps. Mais ce que vous voyez à l'intérieur, c'est ce que Christ est venu révéler. Alléluia. Il a réveillé en nous notre réelle personnalité. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes un esprit. Et donc, Christ, en mourant sur la croix, il n'a pas réveillé la chair, il a réveillé l'esprit de Dieu qui dormait en nous. Alléluia. Il nous a réconciliés avec Papa God. Amen. Et donc, lorsque on a acquis cette révélation que aujourd'hui nous sommes nés de nouveau, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et donc, Alléluia. comme on est né selon l'esprit, nous Amen. devons marcher en nouveauté de vie. Amen. C'est-à-dire que je ne regarde plus le monde avec les yeux d'avant. Je regarde maintenant le monde avec les yeux de Christ, Amen. qui dit que je suis une nouvelle créature. Je suis né en Christ, Alléluia. né de nouveau. Amen. Donc je dois acquérir la mentalité du royaume. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, alléluia, ça a permis de comprendre ce que vous êtes réellement en Christ. Est-ce que, avant même de commencer cette émission de victorieux combattant de l'Éternel, est-ce que vous êtes vraiment senti dans le royaume, totalement à l'intérieur de la salle de fête? Si Jésus-Christ venait en ce moment-là, est-ce que, à partir de votre parcours actuel, est-ce que vous pourriez dire en ce moment-là que vous étiez dans la salle de fête?
Aujourd'hui, La noce. aujourd'hui, moi Quand est-ce que quand est-ce que vous avez commencé à comprendre que réellement, vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, et que s'il arrivait que Jésus-Christ vienne à un point donné de votre vie jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire, là, je suis dans la salle de noces, j'y serai. Est-ce que, Cette conviction. à partir de là, est-ce que vous êtes sûr? Alléluia. pendant nos trajets, Amen. pendant nos vidéos, pendant nos trajets, Amen. on avait un manque de connaissances. On n'avait pas la connaissance. Amen. Donc, au début, on a tâtonné. Merci Seigneur, parce qu'il était avec nous. On a tâtonné au début, on marchait selon l'esprit, c'est sûr, mais il manquait de la connaissance. Oui. Par la grâce de Dieu, nous avons pu rentrer dans la connaissance, c'est-à-dire recevoir des enseignements nécessaires qui nous amenaient à savoir qui on était, qui nous amenaient à déclarer la parole, qui nous Alléluia. amenaient à reconnaître qui on était, parce que on marchait comme des aveugles Alléluia. à la base. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous reconnaissons enfants de Dieu. Oui. Nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons que nous sommes la prunelle des yeux de Donc Dieu. vous comme êtes dit. dans la maison. Nous sommes dans la maison aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes Amen. avec Christ. Nous sommes héritiers du royaume. Amen. Nous sommes de Sion. Dans le royaume. Oui. Donc Amen. et nous travaillons Amen. pour les intérieurs supérieurs du royaume. Alléluia. Et donc aujourd'hui, on peut dire que nous sommes nous sommes Oui. enfants de Dieu. Vous affirmez Amen. que si Christ vient aujourd'hui, Oui. Alléluia, Amen. il ne va pas dire On ne sera pas dehors. Alléluia, On ne sera pas ça sera pas dehors. Non, non, non. Alléluia. Amen. Donc, à partir de ce stress qui s'est connecté à vous, ça vous a projeté plutôt dans le royaume. Ça a permis déjà de faire cette émission Victorieux combattant de l'Éternel, et ça vous a permis de connaître vraiment ce que la signification même de la croix. Amen. Alléluia. Et je vais résumer un peu en parlant un peu de cette croix, puisque vous avez donné la notion de la croix. Alléluia. Amen. Cet amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mourir à la croix pour nous. Alléluia. Cet amour, Dieu a regardé les êtres humains qu'il avait créés et qui étaient dans la perdition. Finalement, cet être qu'il avait créé à son image dans le jardin d'Éden, qui s'est connecté à l'esprit de malin en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'est connecté à cet esprit maléfique. Dieu a eu compassion. Il est descendu. Il a envoyé sa parole qui a été faite chair. Alléluia. Qui a marché au milieu de nous. Et les hommes ne l'ont pas connu. Et il dit dans Jean, au chapitre 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom, alléluia, à ceux qui confessent son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et je vais vous poser une dernière question, enfin, pas une dernière, puisqu'on est encore dans cette émission, une autre question. Quand est-ce que vous avez dit oui? Alléluia. Je reconnais. Ça, c'est la déclaration. Amen. La déclaration qui est le réma. Puisqu'on parle de la déclaration aujourd'hui à l'Institut Béré. Alléluia. Amen. Parce que sans le réma, parce que au départ, vous avez entendu, vous avez intégré que Dieu effectivement existe. Ça, c'était la parole qu'on appelle le logos, la parole de Dieu révélée, qui a été révélée dans votre esprit, mais qui est quand même restée endormie. On réfléchissait, vous étiez en train de réfléchir par rapport à la parole de Dieu, que vous avez vue, que vous avez entendu parler. C'est dit, je suis enfant de Dieu. La parole de Dieu dit que je ne marche pas dans la maladie. La parole de Dieu me dit, j'ai la victoire, je suis béni, mais je ne vois pas la bénédiction. Je marche même dans la maladie. Parfois même je marche dans les critiques. Mais pourquoi ces choses m'arrivent? Ça, c'était dit dans vos cœurs. Et ça, c'est la parole de Dieu révélée, qui est appelée le Logos. Alléluia. C'était dit dans vos cœurs. Et c'est ça qui vous a amené à faire cette émission. Alléluia. Amen. Et quand est-ce que vous avez
fait le réma, c'est-à-dire la déclaration de dire, aujourd'hui, je reconnais le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et c'est le réma qui amène au salut en Christ. Alléluia. Amen. Sans le réma, qui est la parole de Dieu déclarée, confessée, et confessée sur une déclaration publique. Public. Alléluia. Je laisse la parole à Colette. Alléluia. Déjà baptisée en Jésus depuis fort longtemps, Amen. vivant dans l'église, œuvrant pour l'église aussi parce que je suis chantre, Oui. conduisant le groupe de louanges. Je me suis rendu compte que j'étais dans l'église, je servais l'Éternel et je pensais faire bien. Et donc je venais à l'église comme toute personne qui vient à l'église pour recevoir ce dimanche un message et puis partir. Mais plus j'ai changé d'église entre-temps. Je suis maintenant à l'église du Seigneur Jésus. Amen. Et je peux vous assurer que lorsque vous recevez la parole de Dieu travaille votre cœur et transforme votre cœur. Amen. Moi, j'ai été complètement transformée par la parole de Dieu. J'ai Alléluia. reçu la parole de Dieu. J'ai reçu l'enseignement. Ne fût-ce que ce que je reçois au Amen. quotidien, je peux vous assurer que dimanche dernier, j'ai déclaré à voix et à voix Alléluia. haute que je J'ai voulais vu sur les avoir vidéos. Alléluia. ma date de naissance. Véritablement, j'ai reconnu que là, oui, je connaissais Christ. Oui, je parlais de Christ. Oui, je chantais Christ, mais je ne vivais pas Christ. Et donc Alléluia. là, quand j'ai réalisé que tout cela était déjà en moi, parce que Dieu m'aime, il Oui. sait qui je suis. Oui. Mais moi, quand je me suis connectée à Dieu, c'est là où j'ai demandé à papa, écoute, je sais que je suis une chrétienne, je suis enfant de Dieu, mais maintenant que j'ai réalisé réellement qui je suis, eh ben, je veux le reconnaître aujourd'hui publiquement. Alléluia. Et donc, je suis née de nouveau Très beau, le ça. 18 mars Alléluia. 2018 à Amen. l'église du Seigneur Jésus-Christ à Alléluia. 12h15. Et franchement, c'est une date que je ne veux pas oublier parce Amen. que je promets de fêter ma nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est mon esprit qui est né de nouveau. Alléluia. Mon esprit a changé de cap. Amen. Alléluia. Amen. J'enchaîne sur ce que Colette vient de dire. Alléluia. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Et la foi, c'est la combinaison de toutes ces choses. Quand elle a entendu, avant, elle marchait dans cette parole, sans jamais déclarer, sans jamais dire de façon publique, aujourd'hui, j'ai fait de Christ mon Seigneur et mon Sauveur. Tant que vous n'avez jamais fait cela, mes bien-aimés, vous allez ressembler à cette personne dont Christ parle. Il dit, voilà à quoi ressemble le royaume des cieux. Ce jour-là, le Seigneur invite les gens dans la salle de noces. Alléluia. Tout le monde va venir. Il y en aura qui vont prendre par la fenêtre, d'autres vont rentrer par la porte. Ceux qui prennent par la fenêtre, c'est ceux qui sont arrivés, qui ont écouté le message de l'évangile, qui ont reçu ce message de l'évangile dans leur cœur. Ils reçoivent, ils comprennent bien, ils acceptent dans leur cœur que Christ est leur Seigneur et leur Sauveur. Mais ils n'ont jamais fait une déclaration publique. Une déclaration publique de leur foi est solennelle. Alléluia. Amen. Tu te rappelles de ce jour-là. Mais si tu n'as jamais fait cette déclaration publique solennelle, tu vas ressembler à un bandit. Alléluia. Amen. Tu seras en train de travailler pour Christ. Faire les choses pour Jésus-Christ. Travailler dans son royaume. Mais ce jour-là, il va dire non. Tu n'es pas passé par la porte. Je ne te connais pas. Je ne connais pas. Alléluia. Tu es un voyou. Ça ressemblait à ça.
C'est comme quelqu'un qui travaille dans une armée. Il combat dans un régiment. Mais il n'a jamais été identifié. Le jour des récompenses, il va chercher aussi à être récompensé. Mais on va lui dire non, vous n'êtes pas inscrit. Votre nom n'apparaît pas dans mon régiment. Alléluia. Amen. Et que ça nous serve de leçon. Amen. Toi qui écoutes cette émission, que ça te serve de leçon. Alléluia. Amen. Ne ressemble pas à celui-là. Alléluia. Il te faut ta date de naissance. Moi, je connais ma date de naissance. Alléluia. Je suis né de nouveau. Je suis né dans le royaume Sion. Alléluia. Amen. Et je suis né à Cotonou le 19 avril 1996. Alléluia. Amen. Je connais ma date de naissance autour de 19h. Alléluia. Je connais l'heure. Au stade de l'amitié à Cotonou. Alléluia. Amen. Et quand Satan vient, je lui dis, regarde, voilà ma carte d'identité. Voilà ma date de naissance. Je suis de Sion. Je ne suis pas de cette terre. Je suis né à Sion. Alléluia. Amen. Tel jour à telle heure. Alléluia. Amen. Il n'a pas le pouvoir de me toucher. Amen. Alléluia. Tu n'as aucune puissance de me toucher. Amen. Je le dis avec preuve. Amen. Amen. Et là, il est obligé de se plier. Alléluia. Amen. Et je peux vous dire, la déclaration est très importante. La connaissance de la parole de Dieu est importante. Parce qu'il faut connaître avant de déclarer. Si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas déclarer. Alléluia. Et c'est le logos, cette connaissance révélée de la parole de Dieu est appelée le logos. Et je peux vous dire que même l'Esprit de Dieu qui est en nous, dès que tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient se connecter à ton esprit pour te donner une nouvelle nature. Alléluia. Et cet esprit aussi, ton esprit recréé, ton esprit né de nouveau, a aussi un langage. Amen. Amen. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, pour prouver ce qu'on dit, puisque nous sommes à l'Institut Béret. Alléluia. 1 Corinthiens, oui. Oh, oui. 1 Corinthiens 14, verset 2 nous dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. » Vous entendez, celui qui parle en langue. Parler, c'est émettre un son. Alléluia, c'est déclarer. Ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. On va continuer. « Mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. » Alléluia, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. C'est pas l'esprit de l'homme recréé quand on parle en langue, parce que l'Esprit de Dieu parle audiblement et on l'entend. Alléluia. Amen. On entend aussi. Donc, les déclarations qu'on dit en langue sont et comme l'Esprit de Dieu ne se trompe jamais, sont des proclamations solennelles qui ne vont jamais échouer. C'est même pour ça que l'autre jour, notre pasteur, alléluia, l'homme de Dieu, le pasteur Hubert, disait, quand la prière en langue est plus importante que la prière par connaissance. Alléluia. Amen. Parce que c'est des déclarations qu'on dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux comment on est conduit. Amen. Je laisse la parole. Alléluia. Moi, je voulais rebondir par rapport à ce qu'on a dit, par rapport au nom inscrit dans le livre de vie. C'est-à-dire que reconnaître qu'on est Christ, qu'on a un nom. Et donc, c'était par rapport à ma vision. J'avais fait une vision une fois où Colette et moi encore, pour dire combien nous sommes ensemble, combien nous travaillons ensemble, victorieux, combattants en Christ. Amen. Donc, dans mon songe, j'avais vu Colette et moi qui cherchions Dieu. Donc, on était dans la recherche de Dieu et on a commencé à se renseigner dans la ville. On cherchait qui connaît le chemin de Dieu. Et on a rencontré quelqu'un qui nous a dit, passez tout droit, allez tout au fond, allez chercher. Dieu est par là.
Et on a commencé à marcher, on a cherché, on a marché, on s'est retrouvé dans le désert, un grand désert. Et on a trouvé la beauté, hein. Franchement, le Seigneur, il avait fait de choses magnifiques. On a commencé à admirer la beauté de la création de Dieu. Et au fur et à mesure, on avançait, il n'y avait pas de vie. Tout était désert, c'était désert partout. Et à un moment donné, j'ai dit à ma soeur, mais Colette, il n'y a pas de vie ici. Peut-être qu'on est en train de se perdre, on est en train d'avancer. Et peut-être qu'on ne va pas trouver Dieu. Et Colette, elle m'a dit, non, on va continuer. On a continué à avancer. Et à un moment donné, on a vu de l'herbe verte. Et là, on a compris qu'il y avait il y avait la vie à cet endroit-là. Et on est entré, c'était une grande maison qui séparait toute la route. Donc, pour aller de l'autre côté de la route, il fallait entrer dans cette maison et traverser. Et on entend une voix qui dit oui, j'ai pas ma carte d'identité, la mairie ne m'a pas encore donné mon acte de naissance et tout. Et je dis à Colette, j'ai l'impression que ici c'est un poste de police ou un poste de contrôle et il faut qu'on donne nos pièces d'identité. Et on est arrivé, on a vu la dame qui nous a demandé nos pièces d'identité. On lui a dit, on n'a pas de pièces d'identité. Elle a dit, est-ce que vous avez rempli le dossier qu'il faut remplir pour passer de l'autre côté, pour trouver Dieu. Et je dis, non, on ne connaît pas. Elle dit, bon, écoutez, prenez la liste des pièces à fournir, vous allez constituer le dossier et vous revenez. Et je dis à la dame, mais on ne peut pas, on a fait beaucoup d'années pour arriver à vous. Et on ne peut pas faire le même nombre d'années pour retourner. Donc là, ce n'est pas possible. Nous, on veut voir Dieu et on veut le voir. Elle dit, mais je vois votre détermination. Ici, ce n'est pas moi qui décide. Je vais faire venir ma fille à qui on a confié ce poste de contrôle. Et la fille, elle est arrivée. On voit une toute petite fille de 4 ans qui arrive devant nous. Et on se regarde, Colette et moi, on se dit, mais c'est pas possible, une petite fille de 4 ans, elle va pas, hein, elle va pas nous... Sans couper, elle va continuer. Alléluia. Un enfant de 4 ans dans le royaume des cieux ou un enfant de 5 ans, ça veut dire que son âge spirituel est de 4 ans ou 5 ans. Alléluia. Amen. Les bébés spirituels, comme on voit, dans le royaume des cieux, comme nous sommes... Quand nous naissons, nous sommes de Sion. Alléluia. Amen. Nous naissons, on nous voit tout bébé. Quand on vient de naître, à Sion, on est vraiment bébé. Alléluia. Amen. Si on naît et on meurt dans ces conditions, si on naît à Sion, si on naît aujourd'hui et on décède dans les minutes qui suivent, on sera comme des bébés dans le royaume des cieux. Et cet enfant-là, avant de quitter ce monde, avait 5 ans d'âge spirituel. Amen. Même si ici-bas, il avait 100 ans. Il aurait un âge spirituel. Ça, c'est son corps spirituel que tu as vu. Alléluia. Amen. Ça correspond. Amen. Amen. Et donc, j'ai dit à ma sœur Colette que c'est pas possible qu'une petite fille de 5 ans nous fasse le contrôle. Et elle arrive, elle prend son ordinateur, elle dit, bon, on m'a appelé, c'est pourquoi. Je dis, oui, effectivement, nous voulons passer, nous cherchons Dieu, nous voulons voir Dieu. Et elle dit, oui, il n'y a pas de souci, moi je vais regarder sur l'ordinateur. Si vos noms apparaissent, elle a regardé sur l'ordinateur, elle ne voit pas nos noms. Elle dit, écoutez, il n'y a pas vos noms. Allez prendre le dossier, vous remplissez, vous retournez voir, vous retournez constituer le dossier et vous revenez nous voir. On lui dit, ah non, on ne peut pas faire ce trajet. Nous, on va voir Dieu et nous sommes venus voir Dieu et nous allons voir Dieu. Et elle dit, je ne peux pas vous laisser passer. Elle dit, je vois votre détermination, mais j'ai un souvenir. Elle nous précise que j'ai un souvenir de quelqu'un que j'avais laissé passer comme ça et j'ai eu... des réprimandes. Après, on m'a appelé pour me demander pourquoi j'avais laissé cette personne passer. Et moi, j'ai dit, j'avais vu l'apparence, c'était des gens qui étaient vraiment déterminés et c'était pas vrai. C'est des gens qui avaient trompé cette fille, comme elle n'avait pas la maturité. Et on lui a dit, plus jamais, si on n'a pas la pièce d'identité, on passe pas. Et donc, on est resté dans le poste de contrôle pendant plusieurs jours. Et puis je dis à ma sœur Colette, tu sais, on a dans notre voiture des croissants, des pains au chocolat. On va peut-être essayer de lui donner, vu qu'elle est dans le désert, elle ne voit pas les pains au chocolat. Ça prouve vraiment l'état charnel. Amen. Ça prouve encore l'état charnel. On réfléchit encore comme sur la terre, alors que là, le Seigneur l'a transporté dans le royaume des cieux pour qu'elle puisse voir ce qui se passe de façon charnelle, parce que en fait, elle marchait, comme elle l'a dit tout à l'heure, vous avez écouté sa date de naissance, pourtant, elle a marché avec Dieu.
Tant que tu marches sans rentrer totalement dans les profondeurs des choses, sans faire le réma, comme on vient de dire, tu n'es pas qualifié. Alléluia. Amen. Les choses, tu vas encore transformer, transporter le matériel charnel pour rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Et Ça quand marche tu pas. vois un enfant de 5 ans, tu as l'impression que c'est un âge comme on voit de façon charnelle, alors que c'est un âge spirituel. Spirituel. Un enfant de 5 ans spirituellement est bien mature, il conduit totalement un païen. Alléluia. Même un bébé spirituel conduit un païen. Et elle ne, Amen. et elle ne s'est pas laissée faire. Hein. Non? Elle n'a pas mordu à la meçon. On lui a présenté Heureusement. les croissants, on lui a présenté les pains au chocolat. Elle nous a dit, ça fait des années que je suis à ce poste, j'ai pas mangé des pains au chocolat et je suis pas morte. Donc, j'ai pas besoin de vos pains au chocolat. Et je suis rentrée en arrière, j'ai regardé Colette. Colette dit, nouvelle stratégie. On doit prendre une nouvelle stratégie. Et Colette, parmi nous deux, elle est la plus douce, la plus qui a un tempérament un peu plus, voilà. Mais selon la chair. Selon la chair. Et Colette est allée voir la dame. Elle lui a parlé dans une douceur. Elle lui a parlé gentiment, posément et tout. Et la dame, elle a dit, je peux pas. Et donc, on a fait plusieurs jours chez elle. Et un matin, elle se lève et dit, bon, aujourd'hui, je vais vous laisser partir. J'ai le feu vert parce que j'ai vu votre détermination. J'ai vu votre amour pour Christ. Et j'ai vu votre comportement ici avec moi. Et là, j'ai le feu vert de vous laisser partir. Et elle nous a laissé partir. Et nous sommes rentrés dans notre voiture. On a pris le chemin. On a continué. Et il y avait toujours toute cette beauté. Arrivé au bout, on voit un grand feu qui a commencé à embraser tout le désert. Oui. Tout le désert était embrasé de feu. Et j'ai crié, je dis, Colette, mais regarde, on nous a laissé passer de l'autre côté, mais il y a le feu. Colette me dit, mais ma soeur, on nous a laissé passer. Donc ça veut dire que nous sommes une nouvelle créature. Donc ça veut dire que on n'a plus peur que le feu qui brûle en nous, c'est le feu de Christ. Et ce feu, il est plus grand que le feu qui brûle devant nos yeux. Donc ce que nous on voit avec nos yeux ne doit pas nous effrayer. Amen. Et on est passé, on a traversé, on est arrivé, on est entré dans le feu, on a traversé le feu et on est arrivé de l'autre côté. On a trouvé des gens en fête, en joie, très contents de nous voir arriver. Et il y avait la fête, il y avait une grande fête en tout cas. Amen. Amen. Donc il y a vraiment la victoire. Alléluia. Amen. Le nom victorieux, combattant de l'Éternel en Jésus-Christ n'est pas venu au hasard. Amen. Vous avez eu la victoire sur le feu. Amen. Et je crois que cette détermination à vouloir arriver jusqu'à Dieu vous a permis de vous connecter vraiment au salut. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vraiment qu'on lise la parole de Dieu. Dans Romains 10, au verset 8 à 11, qu'on lise pour voir le chemin par lequel il faut vraiment passer pour entrer dans le salut, pour pouvoir voir Dieu un jour. Alléluia. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Romains 10, versets 8 à 11. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Alléluia. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Amen. Nous voyons qu'il y a des étapes. On dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. Ça veut dire qu'on a la parole de Dieu révélée. On écoute le chemin du salut, qui est le fait que Christ est venu mourir pour nous à la croix, pour briser la malédiction qui nous condamnait depuis le jardin d'Éden, qu'il est mort à la croix, qu'il est descendu au tombeau. Le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par l'Esprit de Dieu. Quand on entend cela, c'est la parole de Dieu révélée. C'est le Logos qui rentre en nous. Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu sonde les cœurs et les reins
dans Romains 8, verset 27. Alléluia. Amen. Si Dieu voit ton cœur, il sait que tu as cru, il sait que tu as compris le chemin, il voit que tu crois dans ton cœur, il te déclare non coupable. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut aller plus loin. Mais pour que tu deviennes enfant de Dieu, pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu aies ce type de vie de Dieu en toi, cette vie indestructible de Dieu en toi, il faut déclarer. Donc, personne ne peut parvenir au salut sans le réma, sans la parole de Dieu. Il dit, c'est en déclarant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est en déclarant de la bouche qu'on parvient à créer toutes sortes de choses. Eh oui. Alléluia. Eh oui. Dieu dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Tout est toujours par la déclaration. Même depuis Genèse. Dieu lui-même montre l'exemple. Alléluia. La création. Au départ, Dieu dit Déclare. que la terre soit et la terre fut. Que le ciel soit et le ciel fut. Alléluia. Amen. Il a tout créé par la parole. Parce que cette parole n'est pas restée inerte en Dieu. Il a d'abord réfléchi sur ce qu'il va faire. Amen. C'est le Dieu concepteur. Et un jour, il a dit, cette parole qui a tout créé, je vais laisser cette parole descendre sur la terre. Amen. Et cette parole a été appelée Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole est descendue, comme on peut lire dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Alléluia. Amen. On dit, cette parole a tout créé. En elle était la vie. Amen. Et c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. Si tu ne proclames pas la parole, tu n'auras pas la vie. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que la parole de Dieu peut nous apporter dans notre vie quotidienne? Je vais vous laisser parler. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle peut apporter les victorieux combattants de l'Éternel? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? La parole de Dieu est Amen. un miroir. Alléluia. La parole de Dieu me révèle déjà la parole dite par le Père, Amen. mais elle me révèle aussi qui je suis. Amen. Donc lorsque je lis la parole de Dieu, je reçois du Père les instructions du Père, Amen. je reçois du Père les promesses du Père, Alléluia. je reçois la vie, parce que Amen. la parole de Dieu est la vie. Et la vie. Mais Alléluia. lorsque je la lis aussi, la parole de Dieu me sonde le cœur. La parole de Dieu me montre exactement où j'en suis, qui je suis, ce que je dois changer, ce que je dois rejeter, ce que je dois améliorer dans ma marche avec Christ. Alléluia. Voilà ce qu'elle fait. Et puis elle me donne l'assurance. Comme Amen. tu dis, maman, il faut déclarer la parole de Dieu. Moi, Amen. je vais prendre un exemple. J'ai eu à traverser là, ces derniers temps une situation, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Amen. Lorsque papa, la fois dernière, mercredi dernier, il nous dit, parlez en langue. Parlez plus en langue que dans votre intelligence. Amen. Alors, moi, toute la journée, j'ai parlé en langue. Alléluia. Et je disais, pendant que je parlais en langue, vraiment je disais, Seigneur, moi aussi je veux voir ta gloire. Amen. Je veux voir, parce que tu dis, en parlant en langue, c'est à toi que l'on parle et que l'Esprit de Dieu lui-même sait. Donc, comme l'Esprit de Dieu lui-même sait, je veux rentrer, je veux voir ta gloire. Amen. Alors le matin, je vais voir une patiente et puis je la trouve mais complètement décomposée. Je me dis mais comment je vous ai laissé hier soir, vous étiez bien, et ce matin vous êtes mais non Colette, ça va pas, je me sens oppressée, je me sens serrée, je me sens, et puis tout de suite, je lui demande mais dites-moi, est-ce que vous faites des rêves? Elle me dit oui, je rêve, et vraiment ce que je rêve, c'est même pas des rêves, c'est des cauchemars. Et tout de suite, ma tête fait clac. Pourquoi? Mais parce que nous avons reçu des enseignements. Alléluia. Quand on reçoit des enseignements, tout de suite,
tout de suite, nous avons le discernement. Et Amen. alors, je lui demande, de quoi rêvez-vous? Elle me dit, je rêve de mort, ma famille qui est morte, mes proches qui sont morts, et puis je rêve que je tombe dans un trou. Je dis, d'accord. Alors je lui dis, asseyez-vous. Je Alléluia. prends le temps de lui expliquer son rêve. Je prends le temps de lui expliquer ce qui se passe. Amen. Et bon, j'appelle sa famille pour dire, écoutez, il faudrait venir la chercher, l'emmener à SOS Médecins. Ok, la famille dit, d'accord, nous allons venir la chercher. Et dès que je raccroche, je lui prends les mains et je Amen. dis, nous allons prier. Amen. Donc je prie avec cette dame, ayant reçu la révélation de ce qui se passait. Alléluia. J'ai prié avec cette patiente, j'ai déclaré la parole de Dieu, Amen. j'ai chassé au nom de Jésus, Amen. et puis je suis partie. Et Alléluia. pendant que je pars, donc toute la journée, je continue comme À ça, parler en langue. à faire mes affaires. Amen. Et puis, en rentrant à la maison, je sommeille un peu. Et puis là, je peux vous assurer que l'ennemi ne blague pas, hein, parce que quand vous faites les choses de Dieu, il n'est pas bien loin pour vous dissuader de ce que vous avez fait. Et il vient créer en moi un doute en disant, mais toi, tu crois que ce que tu as dit, c'est ça? Tu vas voir, quand tu vas aller la voir ce soir, elle va pas t'ouvrir la porte, et ceci et cela. Et sûrement que tu lui as fait peur avec tes histoires d'esprit et tout ça, et de ceci et de cela. J'appelle ma sœur Flore, je lui explique. Ma sœur Flore me réconforte comme elle sait si bien le faire. Alléluia. Et donc, le soir, je devais aller chez elle. Et donc, je me suis dit, mon Dieu, faites que vraiment, qu'elle n'ait pas peur, en fait, de tout ce que je lui ai raconté. Et j'arrive, j'ouvre la porte. Et puis, dès que je frappe, elle ouvre la porte, elle dit, ah, Colette, ma guérisseuse. Ah, Colette, ma guérisseuse. Colette, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle me dit, déclarons la Alléluia. parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Elle me dit, Colette, aussitôt que vous êtes partie, j'ai eu comme quelque chose qui est descendu tranquillement, qui est parti. Amen. Et quand mes enfants sont arrivés, mes enfants m'ont trouvé bien et je suis bien. J'ai dit, donc vous n'êtes pas allé voir le médecin? Elle me Non. dit, non, parce que je Alléluia. suis bien. Je suis Amen. bien. Amen. C'est Amen. ça. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est vraiment ça, la parole. Ah, La là, parole là, de là, Dieu révélée. Elle dit bien, vous voyez le cheminement. Elle dit, j'ai entendu les enseignements. Ça, c'est la parole de Dieu révélée. Ça dit le logos qu'elle a reçu. Ça a travaillé son cœur. Elle a mis déjà en pratique ce qui a été, ce qu'elle a entendu. Alléluia. Amen. Le parler en langue. Quand vous parlez en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Comme on vient de voir dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Alléluia. Tu parles en langue. C'est l'Esprit de Dieu qui déclare des choses, qui déclare. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité, Amen. qui ne peut jamais se tromper. Et comme on a dit, la langue intelligente de l'homme est polluée par tout ce qui se passe. C'est pour ça que l'homme se lève, il dit, je suis malade. Parce que sa langue est polluée. C'est pour ça qu'il se permet de dire, je suis malade. Tu ne peux jamais entendre. L'Esprit de Dieu dit, je suis malade. Il est impossible à l'Esprit de Dieu de dire, je suis malade. Elle l'a déclaré en langue. Et le soir, elle a mis la parole de Dieu en pratique. Donc, cette parole se trouve où? Dans Marc 16, verset 17. Alléluia. Qu'on peut lire à l'Institut Béret. On vérifie les Écritures. Alléluia. On peut lire la parole de Dieu dans Marc. Et là, Colette va nous trouver le verset qui dit, puisque nous sommes à l'Institut Béret, où il faut vérifier les Écritures. Marc chapitre 16, au verset 17, qui dit, en mon nom, ça c'est ce qu'elle a mis en pratique. Alléluia. Amen. Vous chasserez les démons. Amen. Lisons. Marc 16 au verset 17. 17. Alléluia. Qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles. Voici, c'est ça. Ce n'est pas demain. Est-ce que les miracles accompagneront ceux qui auront cru ou non? L'ennemi a voulu s'aimer la zizanie, mais comme elle est bien accompagnée, alléluia. Amen. Quand Amen. vous êtes deux valent mieux qu'un. Alléluia. Amen. L'ennemi a voulu mettre le doute.
Mais comme Dieu sait faire les choses. Alléluia. Amen. 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 Elle avait déjà mis quelqu'un à côté d'elle. Amen. Voici les miracles. Ce n'est pas demain. Dès que tu as cru au sacrifice de Jésus-Christ, voilà les miracles qui accompagnent. Et c'est ça qu'elle a mis en pratique. Amen. En mon nom. En Il dit mon nom. en mon nom. En mon nom, Amen. ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera point fait de mal. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Il dit en mon nom, vous chasserez. Est-ce qu'on peut chasser sans parler? Non, non, non. Il faut déclarer. Est-ce que c'est possible de chasser sans parler? Mais bon, disons, tu veux le principe, les doctrines qui consistent à dire on ne fait pas trop de bruit, il faut rester zen, il faut être comme ça devant Dieu, prier dans son cœur, ça ne marche pas. Parce que c'est tout simplement des principes contraires à la parole de Dieu. Même Dieu lui-même, pour amener les choses à l'existence, a parlé. Comment tu vas aller faire en dehors de la parole? Tu ne pourras pas. Alléluia. Amen. Si tu pries sans parler, ce n'est pas efficace. Tu dis, je vais rester comme ça. Bon, voilà un démon qui me menace. Cette dame serait morte si elle n'avait pas prié. Alléluia. Amen. Lazare serait resté bien dans la tombe. Si Jésus-Christ, on dit, il cria d'une voix forte. Est-ce qu'on peut crier d'une voix forte sans son? Non. Voilà la parole créatrice, la parole qui crée, la parole qui amène les choses spirituelles à l'accomplissement physique. Aux yeux physiques, c'est la déclaration. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne parlez pas, vous restez. Jésus n'est pas arrivé devant le tombeau de Lazare, il a fait. Amen. Non, non. Et Lazare est sorti. Non, non. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non, non. Jamais. Non, non. Il a déclaré. Alléluia. Amen. Et on dit, il cria d'une voix forte, c'est ce qu'elle a fait. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne nous bornons pas à l'écouter. En nous trompons nous-mêmes par des faux raisonnements. Alléluia. Amen. Amen. C'est cette parole révélatrice qu'elle a mise en pratique. Amen. 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 Et moi, je voulais dire que Colette, je dis toujours à Colette qu'elle a l'avantage de travailler en libéral. Parce que nous travaillons dans des services où on n'a pas le droit, par exemple, De proclamer, de parce parler. que ce qu'on a reçu. Mais je veux dire, on travaille tous Oui. en public où, quand même, on dit ça, mais il y a toujours des portes de sortie. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Je voulais Alléluia. justement je voulais Amen. dire que on n'a pas cet avantage-là, mais on réussit quand même parce que l'Esprit de Dieu permet Oui, et crée les situations, il favorise les situations Amen. pour qu'on C'est ce que j'allais réussisse dire. à Alléluia. déclarer la parole. Parce que je me souviens de quelqu'un comme ça, déjà je me souviens que j'ai des plaintes à la direction par rapport à ça, mais ça ne m'a pas arrêté. J'ai reçu beaucoup de plaintes à la direction comme quoi je priais avec les malades et qu'on m'a demandé d'arrêter. Mais j'étais en face d'une dame une fois qui était très malade et qui avait un masque qui allait de là à là. De l'oxygène. Donc avec l'oxygène et tout, elle ne pouvait pas. Et on lui avait donné 2 semaines à vivre. Et j'avais tellement mal pour cette dame que je dis, mais Seigneur, tu es mort à la croix pour tout le monde, même pour ceux qui ne te connaissent pas. Et cette dame-là, j'avais mal, j'avais quelque chose qui me tenait au cœur. J'ai dit, je ne peux pas passer comme ça. Je suis rentrée dans sa chambre et je lui dis, Madame, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Déjà, est-ce que vous êtes chrétienne? Elle me dit, bon, non. Je dis, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Elle m'a donné l'autorisation de prier pour elle. Alléluia. Et là, j'ai prié pour cette dame. Amen. J'ai prié et j'ai demandé au Seigneur vraiment d'agir dans sa vie parce que moi, je voulais aussi, comme Colette dit, je voulais voir le miracle. Alléluia. Ce qu'on peut faire souvent, c'est donner son propre témoignage. On a été souvent victime des situations. On peut donner, sortir des témoignages. Disons, moi, une fois, ma soeur, mon frère, mon père étaient dans une situation difficile. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai prié. Parce que moi, je crois. Alléluia. Amen.
C'est comme ça qu'on peut faire sortir Amen. pour éviter les plaintes. les plaintes, Parce qu'il faut faire les choses avec sagesse. Oui. Alléluia. Amen. Quand, devant les situations difficiles, les gens appellent au secours. Alléluia. Amen. Les gens posent souvent des questions. Est-ce que vous pensez que je vais m'en sortir? Voilà. Ça, c'est une... Moi, je réponds souvent, scientifiquement parlant, il n'est pas possible. Mais je vais vous donner mon témoignage. Alléluia. C'est ça. C'est ça. J'ai eu ma mère qui était malade, qui avait tel problème. Moi, ce que j'ai fait, je me peux réfléchir, comme je crois, comme j'ai cru au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. J'ai cru un jour, un 19 avril 1996, que Christ est mort à la croix, qu'il a été enterré. En même temps, il écoute l'évangile. Eh oui. Alléluia. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Amen. Et comme je me suis souvenu de ça, et devant cette situation où ma maman se trouvait dans cette situation très grave dans le coma, comme vous n'êtes même pas encore dans le coma. Moi j'ai prié. Elle a trouvé la guérison. Automatiquement, cette personne se connecte La lumière. Oui. à ce que tu as dit et ne peut pas t'accuser. Elle voit un espoir. Alléluia. Amen. Elle ne peut pas t'accuser. Au contraire, Amen. Au contraire, elle attend. tu Elle n'as attend que donné qu'un témoignage. La personne veut ou pas. Tu laisses le choix à la personne. Oui. Exact. Alléluia. Amen. Après, personne ne peut t'accuser. Amen. Oui. Ils ne peuvent trouver l'occasion. Elle m'a même pas accusée parce qu'elle Non. avait même, elle avait Oui. même la joie parce que Alléluia. elle, aujourd'hui, Je parle par 2 rapport semaines. aux différentes plaintes. Oui. Alléluia. Oui. Et quand on se présente en disant reçois l'évangile, reçois ceci, ça. Oui. les gens perçoivent, mais pourquoi on me dit ça? Qu'est-ce que c'est que ça? N'est-ce pas, c'est interdit? Oui, c'est vrai. Il y a N'est-ce pas pas, de c'est témoignage interdit? derrière, c'est vrai. Tu vois les gens dans le site. Pourquoi vous avez tout le temps le sourire? Oui, vous êtes tout le temps C'est vous ça. souriez. Ah, ben, La je vais vous forme. donner, je vais vous dire pourquoi. Vous savez? Ça, c'est des Moi, témoignages. mon sourire vient de Dieu. Amen. Je ne peux pas vous cacher d'où ça vient. Vous m'avez posé la question, je vous Je vous réponds. réponds. Vous, les souris comme moi? J'ai la joie de Christ Voilà. en moi. Alléluia. C'est toi-même qui m'as demandé pourquoi j'ai souri. Pourquoi j'ai toujours la pêche. Comme on dit. Alléluia. Amen. J'ai la pêche parce que. Oui. Oui, oui. Un jour, un 19 avril, je me suis connecté et depuis ce jour, la tristesse m'a quitté. Amen. Et je ne me connecterai plus jamais à la tristesse. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, l'important. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on va partir sans prier de cette émission? Nous allons déclarer. Et je vais Nous allons laisser déclarer. Alléluia. que la combattante de l'Éternel, alléluia, Amen. la victorieuse combattante, parce que on combat Amen. déjà dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Elle va nous lire cette bénédiction Alléluia. que Moïse, le serviteur de Dieu, avait donné, avait laissé. Alléluia. Je vais laisser lire. Amen. Il avait donné dans Deutéronome. Amen. Amen. Deutéronome. Deutéronome 33, versets 6 à 29. Alléluia. Fort. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Ça, c'est ce que Moïse avait prononcé sur les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Ce sont les bénédictions qui t'accompagnent aujourd'hui. Toi qui es enfant de Dieu. Amen. Amen. Saisissez ces bénédictions. Alléluia. Amen. Amen. Et dans nos prochaines émissions, on va proclamer cette victoire sur nous. Amen. Amen. Allons-y. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas, et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses On ennemis. dit que ses mains soient puissantes. Alléluia. Saisissons cela. Quand on entend une telle parole, on sait que nos mains sont puissantes. On dit, mes mains sont puissantes. Alléluia. Amen. 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 C'est ainsi qu'on déclare la parole. Tu déclares la même chose que Dieu a déclaré sur toi. Tu dis la même chose que Dieu a dit de toi. Alléluia. Amen. Tu dis la même chose en accord avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mes mains sont puissantes et ne peuvent jamais s'affaiblir. Quand j'impose
j'impose mes mains aux malades, ils sont guéris. Amen. Alléluia. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Il y a la puissance dans mes mains. Amen. Alléluia. Amen. Et ça a été, et ça sera. Alléluia. Amen. Et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Amen. Sur Lévi, il dit, les Thumas et les Urins ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit à son père et à sa mère, je ne les ai point vus, je ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole, ils gardent ton alliance. Alléluia. Ils enseignent tes ordres à Jacob et la loi à Israël. Et ils mettent l'encens sur tes narines et l'holocauste sur ton autel. Amen. Amen. Bénis sa Non. force, ô Éternel. Alléluia. Ça, c'est ce qui est dit pour les Lévis. Et vous savez que dans la parole de Dieu, les Lévis sont des sacrificateurs. Et nous sommes tous des races de sacrificateurs aujourd'hui. Depuis le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, nous sommes tous des Lévis. Alléluia. Amen. Étant Lévis, alléluia, Amen. nous sommes bénis. Nous sommes fixés sur l'objectif de Dieu. Nous sommes fixés sur la parole de Dieu comme les Lévis étaient fixés. On dit qu'il ne connaît pas ses parents, il ne connaît pas ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'il les a ignorés. Ça veut dire qu'ils ont les yeux fixés sur Dieu, sur l'œuvre de Dieu. Comme aujourd'hui, Dieu t'a fait sacrificateur pour que tu aies les yeux fixés sur sa parole, sur la vie de Dieu. Amen. Amen. Sur son œuvre. Amen. 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 Agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Alléluia. Et ça, c'est une autre bénédiction. Tes ennemis ne se lèvent plus. De quoi as-tu peur? Alléluia. Amen. Amen. Si tu as saisi cette parole comme logos, comme pendant que je parle, tu saisis la parole de Dieu qui est révélée dans ton cœur. Cette parole révélée, c'est le logos. Maintenant, pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie, il faut déclarer. Alléluia. Amen. 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 Tu déclares la parole de Dieu. Quand tu déclares, je suis fixé sur l'objectif de Dieu. Je suis fixé sur le but de Dieu sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne peut te distraire. Amen. 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 Et tes ennemis sont vaincus. Quand tu entends ça, tu déclares, mes ennemis sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils ne peuvent rien faire contre moi. Amen. Au nom de Jésus. C'est ce qui a été dit de moi. Je ne peux pas dire le contraire. Ça, c'est la parole, c'est le Réma. Alléluia. Amen. Et c'est cette parole qui va amener toutes ces choses à l'accomplissement. Amen. C'est quand tu vas déclarer. C'est ce qu'elle avait fait par rapport à ce patient, à cette dame. Et cette dame s'est trouvée guérie. Alléluia. Amen. 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 Et sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Amen. Amen. Donc tu es en sécurité. N'aie plus peur. Quand tu entends ça, l'Éternel t'a mis en sécurité. Tu es sécurisé. Totalement sécurisé. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas de possibilité que Satan puisse te toucher. Tu vis à Sion, au milieu des myriades d'anges. De quoi as-tu peur? Alléluia. Amen. Même si tu es un bébé spirituel, tu es sécurisé. Amen. 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 Tu es né à Sion, tu es à Sion, tu vis à Sion, tu es sécurisé. Alléluia. Amen. Même si tu circules dans une voiture, cette voiture est sécurisée. Satan n'a pas la possibilité. C'est pour ça que tu déclares, je suis en sécurité à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Alléluia. Amen. Kema sabra, Amen. rema sabra bakarasa. Alléluia. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. Amen. Et sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel, en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée et les meilleures eaux qui sont en bas.
Alléluia. Alléluia. Je suis béni, moi et toute ma famille. Et ma famille ne peut pas marcher en dehors de cette bénédiction. Il est impossible. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu entends, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. C'est ça que tu dois déclarer. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes et les meilleurs produits des collines éternelles. Alléluia. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Amen. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la terre de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alléluia. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Alléluia. Avec elle, il frappera tous les peuples, jusqu'aux Amen. extrémités de la terre. Elles sont des myriades d'Éphraïm, Amen. et elles sont des milliers de Manassé. Alléluia. Amen. Donc, et quand il dit premier-né, tu vois tes enfants. De génération en génération, vous allez gagner sur l'ennemi. Et il n'y a pas de possibilité qu'un de tes descendants soit vaincu par Satan, ni ses démons. Et il n'y a pas cette possibilité. Quand tu entends ça, ce sont les bénédictions de l'Éternel qui ont été déversées sur toi et sur ta famille, sur ta descendance. Ne reste pas sur ce que tu vois. Déclare cette parole sur ta descendance et cette parole de Dieu va travailler. Amen. Rappelez-vous, dans Hébreux 4, au verset 12, Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu, comme une épée, c'est une épée tranchante. Alléluia. Elle est vivante. Elle est vivante. C'est pas comme un matériel inerte. Elle est efficace. Et elle accomplit ce qu'elle dit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est cette parole révélée que nous déclarons et qui va accomplir. Mais si tu laisses la parole de Dieu endormie en toi, si tu entends ça, tu ne déclares pas, ça ne va pas s'accomplir. Alléluia. Amen. Tu auras entendu les bonnes choses. Tu vas dire, ah, c'est bien. C'est bien. Tu vas réfléchir dans ton esprit, c'est bien. Il a dit tout ça. Mais pourquoi mes enfants sont comme ça? Satan va commencer à te parler. Tu n'as pas encore déclaré. Pourquoi tu attends? Pourquoi tu t'attends à ce que ça se passe dans ta vie ainsi? Puisque tu n'as pas animé la parole. Pour que ça se passe comme tu entends, il faut l'animer. Alléluia. Et pour animer la parole, il faut déclarer. Parler, dire. Amen. Amen. La déclaration, enfin, dit, c'est une déclaration solennelle. Tu déclares, c'est ainsi, c'est des décrets, c'est ainsi, pas autrement, parce que la bouche de Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Ésaïe 55. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est comme la pluie, ou bien la neige qui descend du ciel. Alléluia. Elle ne descend pas sans l'arroser. Elle ne descend pas sans féconder la terre. Alléluia. Amen. Et fait germer le blé. Et fait germer la plante. Alléluia. Il en est ainsi. Tu as déjà vu la pluie descendre et se suspendre dans l'air sans toucher le sol? Non. Non. Sans l'arroser? Jamais. La parole de Dieu est ainsi. Et il faut l'animer, il faut sortir la parole de ton cœur. Alléluia. Amen. Pour arriver à l'accomplissement de toutes choses. Sois béni. Alléluia. Amen. Sois bénédiction. Je vous remercie. Alléluia. Amen. D'avoir participé à cette émission. Alléluia. Et je sais que ce n'est qu'un début. Amen. Ça va continuer. Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. On se retrouve la semaine prochaine à l'Institut Béret. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.